En ce 14 juillet, on te propose de réaliser un dessert révolutionnaire. Tricolore, bleu, blanc et rouge. Il s'agit du cheese clair, un mélange de cheesecake et d'éclairs. Qu'empruntons-nous de cheesecake? On va emprunter l'appareil à base de fromage frais à tartiner légèrement citronné. Et dis-moi, on emprunte quoi aux éclairs? Eh bien, on leur emprunte la pâte à choux, la forme d'éclair et le glaçage. Ça m'a l'air pas mal. Qui dit éclair dit pâte à choux. Hervé fait un petit bain de vapeur qui nous permettra de faire la pâte à choux. En gros, tu fais chauffer l'eau avec le beurre. Voilà, on fait fondre le beurre tranquillement dans l'eau. Quand le beurre est entièrement fondu, on va rajouter la farine hors du feu en une fois. Et hop, c'est parti, vas-y, vas-y, vas-y. Tchac. On mélange vigoureusement pour avoir une pâte bien lisse et on va la faire dessécher quelques minutes, 1 ou 2 minutes sur le feu à nouveau. Attendre que la pâte se décolle complètement à chaque fois du fond de la casserole. Cette pâte te servira pour réaliser les éclairs, Les Paris-Brest. les choux. Du coup, tu pourras faire des profiteroles, des religieuses. Exactement. Prochaine étape, on va transvaser notre pâte à choux dans un récipient comme ça et on va rajouter les œufs un par un. N'hésite pas à la maison, si tu as un robot, ce sera parfait pour réaliser cette préparation et rajouter les œufs toujours un par un. Et le dernier, tac. Allez, Claire. Cette pâte à choux est absolument magnifique. Claire, bravo. Merci. Elle est, gentil. elle est J'ai donné tout ce que brillante, j'avais. elle est Regarde-moi lisse, ça. elle est superbe. On va mettre ça dans une poche à douille Allez, et on va dresser nos éclairs. Alors, on fait préchauffer le four à 180 degrés et pendant ce temps, Claire a une super astuce pour toi si tu as peur de faire des éclairs qui n'ont pas la même taille. et bien tout simplement, on va tracer des limites sur le papier afin de savoir où commence et où finit l'éclair. Hop, donc bien sûr, je dessine sur l'envers de mon papier. On va faire des éclairs d'à peu près 10 cm de long. Alors, je prélève un tout petit peu de pâte, c'est simplement pour mettre aux 4 coins de mon papier pour être sûr qu'il colle bien à la plaque. Ensuite, c'est super facile. Il ne nous reste plus qu'à tracer des traits avec la poche à douille. Prenez une poche à douille assez épaisse. On n'a pas utilisé d'embout, nous, on l'a juste coupé et ça va faire des petits éclairs là pour l'instant d'un petit centimètre, on va dire, de diamètre. Espace bien tes éclairs sur la plaque parce qu'ils vont gonfler pendant la cuisson. Et là, Claire, tu es en train de passer ton doigt mouillé sur les petits picots des éclairs pour en faire de jolis éclairs bien lisses. On y va, on enfourne une trentaine de minutes au four. Le secret, c'est de laisser les éclairs dans le four une fois que la cuisson est terminée. Et on laisse refroidir comme ça. Alors Hervé, Quoi? qu'est-ce qu'on met dans l'éclair? Une préparation au cheesecake. J'adore. On s'attaque à présent à la garniture au cheesecake. Donc, on va utiliser de la crème fouettée. Alors ça, pour la fouetter, il faut que ça soit déjà de la crème liquide entière, c'est-à-dire 35% de matière grasse. Et ensuite, il faut qu'elle soit bien froide. Donc nous, on a mis le saladier, les fouets et la crème au congélateur pendant 15 minutes. Et pendant que Claire va monter la crème, moi, je vais mélanger ici le fromage frais, le sucre, le zeste de citron et les graines de vanille. C'est magnifique, bravo Claire. On va détendre le fromage blanc à petite vitesse. Voilà, on commence déjà à avoir une texture beaucoup plus Je crémeuse. vais rajouter un peu le sucre. On va parfumer notre préparation avec un petit peu de zeste de citron. Donc pour ça, prends un citron bio et lave-le précautionneusement. Wow, t'as vu ça? Oh là là, elles sont magnifiques. Nickel. Voilà. On va goûter ça. Mmh. On retrouve le goût du cheesecake. Hein. D'ailleurs, Ah ça, oui. c'est une base de cheesecake sans cuisson que tu peux utiliser à la maison tout Ah oui, simplement. puis on a le tout petit acidulé du citron avec la douceur de la vanille. Nickel.
On va mettre ça au frais en attendant que nos éclairs finissent de cuire. On s'attaque à présent au glaçage. Donc on va battre un blanc en neige. On y va. Et voilà, c'est parfait. Je te propose de rajouter à présent. Ouh, C'est bon. c'est risqué ça. Écoute, si tu fais bien ton boulot, normalement, je ne risque rien. Ok, fais-moi confiance. Le sucre glace à présent. Donc on y va progressivement et on le rajoute à notre blanc d'œuf. Voilà, donc là, on a une texture bien lisse, bien brillante. C'est très joli. C'est vraiment très beau. Et tout ça, on va le colorer. Alors, tout simplement, on partage en 3 la préparation. Pour colorer, vous avez l'option soit les colorants liquides, comme ceux-là qu'on trouve très facilement dans le commerce. Sinon, vous pouvez trouver d'autres sortes de colorants, des colorants en poudre et même voir des colorants naturels, puisque par exemple, la betterave vous donnera un joli rouge et c'est 100% naturel. L'épinard, quant à lui, vous donnera un joli vert. Et le bleu? Ta robe! Oh non! On se réserve le blanc déjà et on va faire ici du bleu et du rouge. Pour obtenir des couleurs plus prononcées, il faut utiliser des colorants en poudre. Voilà, c'est un peu plus difficile à trouver, mais tu trouves ça dans les fournitures pour boulangerie ou alors dans les magasins spécialisés en cuisine. Waouh, waouh, waouh! Regardez nos beaux éclairs. Ils sont nickel. Ils sont beaux, hein. Ah, ils sont bien durs. Bon Claire, petite astuce quand on sort les éclairs du four. On fait un petit trou dedans pour laisser s'échapper la vapeur. Traditionnellement, les éclairs sont fourrés, mais on voit pas comment ils sont fourrés puisqu'on creuse en fait 3 petits trous ici et qu'on les remplit à l'aide d'une poche à douille. Mais Hervé a autre chose à te proposer. Moi j'aimerais bien qu'on découpe les éclairs en deux et qu'on fasse sortir un petit peu la crème pour qu'on voit. Après tout, on s'est quand même bien embêté à faire notre petite crème cheesecake, donc avec les petites graines de vanille et tout, on aimerait bien que ça se voit. Exactement. Donc on y va, on prend un couteau Allez. à pain et puis on découpe proprement les éclairs en deux. Là, tu vois bien là. La pâte qui est encore légèrement moelleuse au centre, Ouais. toute dorée à l'extérieur et surtout on voit qu'il est bien réussi parce qu'à l'intérieur, il y a de l'air. Alors moi, je suis en train de mettre la crème dans une poche à douille. Et surtout, on a pris une douille crantée. Comme ça sera vraiment très joli quand on va la disposer. Hervé est en train de faire le fourrage, donc à base de notre crème cheesecake. Regardez, je fais un petit mouvement de vague avec la poche à douille. Je dépose sur le plat de service en faisant bien attention. Et moi, je vais m'occuper du glaçage. Donc, je prends la coque et en fait, je vais faire un glaçage royal blanc sur toute la surface. Donc, pour ça, je vais mettre mon éclair dans le glaçage. Je l'enlève. Je laisse bien égoutter le surplus. Tadam! Les cheese clairs sont prêts. Yes, regardez comme c'est joli. On a du colorant plein les doigts, mais c'est pas grave, on est très content du résultat. Bleu, blanc, rouge, des éclairs fourrés avec une crème au cheesecake qui est franchement délicieuse. Et je suis très content de nos éclairs. Les coques sont très croustillantes, c'est parfait. C'est un délice et je pense qu'on peut dire que c'est un dessert du tonnerre. Yes, tout à fait. Et on te propose de regarder un autre épisode d'Équation gourmande. Il s'agit de la Tarte crumble aux abricots. Et si tu ne veux pas en rater une miette, n'oublie pas surtout. Abonne-toi à la chaîne Marmiton. À très vite. À très vite.